Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir l'outil HPing 3, un outil extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus qu'un scanner, c'est beaucoup plus qu'un outil qui va nous permettre d'effectuer des attaques aussi. On va le voir dans les prochains chapitres, c'est quasiment un forgeur de paquets qu'on va pouvoir découvrir tout d'abord via une petite introduction suivie par un lab où on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a vu avec Nmap mais cette fois-ci avec HPing 3. HPing 3 représente un des outils les plus puissants que vous allez pouvoir rencontrer. C'est un forgeur de paquets qui va nous permettre de pouvoir effectuer diverses manipulations, comme on a pu le voir avec Scapy. Il peut être utilisé dans différents contextes, de scanning, de scripting et automatisation de tâches, donc notamment de scanning, d'évaluation de vulnérabilité, de flooding, ainsi que d'autres contextes avancés. Et d'ailleurs, à travers ce dernier, nous allons pouvoir effectuer des scans assez furtif et c'est ce qu'on va chercher principalement lorsqu'on va pouvoir effectuer des tests d'intrusion. Et sans trop de théorie, allons discuter de tout ça pratiquement au niveau de notre lab. En plus des différents outils qu'on a précédemment découverts, HPing 3 peut être aussi exploité pour divers contextes. Parmi ces contextes, on va retrouver les techniques de scanning, notamment ses capacités à effectuer du scan furtif. Afin de pouvoir effectuer du scan avec HPing 3, cela va être assez simple. Tout d'abord, je vais passer en mode administrateur, en route, et je mets mon clavier en AZERTY. À partir de là, je pourrai utiliser HPing 3 sur l'adresse IP de ma victime en exploitant cette fois-ci le mode de scan ou l'option scan comme qui suit, suivi par le port qu'on voudra scanner, par exemple le port 8080. Et à ce moment-là, je peux choisir quel type de scan je veux effectuer. Donc on a parlé des différentes catégories de scanning ou de types de scan qui existent. Et on a dit que ce qui nous intéressait, principalement, c'était de performer des TCP SYN scan. Donc ce qui va être le plus furtif possible. Je peux aussi choisir de pouvoir effectuer un scan sur divers ports, comme je vais pouvoir le faire maintenant. Je peux choisir par exemple 4343, 8888 et par exemple le port 21 et 22. À partir de là, je vais rajouter l'option "-s pour spécifier que c'est un scan de type TCP SYN scan. À partir de là, tout ce qui me restera à faire, c'est de lancer mon scan pour vérifier si les ports sont ouverts. Si on a une réponse avec un SYN ACK, c'est-à-dire que, comme on a pu le voir, si on a envoyé après sa synchronisation, logiquement la machine doit nous répondre par un SYN ACK pour valider ou pour initialiser la connexion. Et effectivement, dans ce cas-là, on a le retour et donc les ports qui sont ouverts. Et si vous avez remarqué, on n'a que les ports 8080 et 21 qui vont être, 22 pardon, qui vont être retournés. Et donc, du coup, c'est les seuls ports ouverts, le reste va être fermé. Je peux aussi choisir une plage de ports spécifiques, par exemple du port 0 jusqu'au port 65535 pour scanner tous les ports. Et là, je peux exécuter tout ça. Et on aura les retours au fur et à mesure par rapport aux différents résultats, c'est-à-dire par rapport aux différents ports ouverts. On peut aussi utiliser HPing 3 pour envoyer des pings comme le ping basique, donc en utilisant l'option "-1. Et en spécifiant l'adresse IP de notre victime, comme qui suit. Et à ce moment-là, on va avoir donc les différents retours au fur et à mesure. Pareillement pour les traces routes, je peux utiliser HPing 3 avec l'option trace route. Donc je vais utiliser un grand V pour la partie verbose. Et on va utiliser donc tout simplement sur l'adresse IP de notre victime. Et on a parlé du trace route et ce que ça nous permettait de faire exactement. Donc là, on a les différents TTL qui s'affichent. Donc là, le mode verbose avec les détails. Et l'identifiant qui va être incrémenté par 1. Ainsi que la séquence, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui nous permet d'ailleurs de déterminer la route qui a été suivie. Et si jamais il y a des obstacles, autrement dit des firewalls ou autres, qui vont être actifs. Savoir qu'on peut aussi déterminer les ports de scan local. Donc là, par exemple, je peux scanner le port 22 ou 8080. Et spécifier le port de scan local. Qui va commencer par le 5050 sur l'adresse IP de ma victime. Donc là, je vais rentrer cette dernière, donc c'est 5601.
Et là, à ce moment-là, on va pouvoir donc visualiser ces différentes infos et on a les retours de la machine, comme vous pouvez le voir. À partir de là, je peux lancer mon petit Wireshark pour pouvoir écouter sur le réseau. On va donc arrêter la capture. On va clairement sur ce qu'on va envoyer comme paquet, le port source qui va commencer à 5050 ou 5050 et comme vous pouvez le voir qui va être incrémenté au fur et à mesure. Donc on a les paquets SYN qui vont être envoyés, les SYN ACK ensuite et les paquets de reset pour pouvoir passer ou être le plus furtif au niveau de notre scan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser une option assez sympa avec les options de scan qui va être l'option trace route pour déterminer où notre paquet va être bloqué. Donc là, il suffit de rajouter au début donc le mode trace route. Et là, au fur et à mesure, on pourra voir où ce dernier va être bloqué. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de blocage. Donc pas de souci dans ce cas-là. Pareillement pour les autres techniques de scanning, par exemple pour le TCP FinScan, donc je peux garder la même commande sur le même port. Donc je peux garder les ports sources à partir desquels on va scanner. Je peux rajouter l'option "-c" pour le nombre de paquets envoyés. Et ici, je peux utiliser l'option "-f" pour spécifier que c'est un TCP SYN-SCAN. Ou pardon, c'est un TCP FinScan. Ou bien pour la partie, ou pour la scan, le scan d'acquittement, je peux remplacer par un A. Pareillement. Pour le TCP XMASScan, ça sera un "-UPF. Pour voir si le port est ouvert. Et enfin, pour le TCP NumScan, on va pouvoir donc tout simplement utiliser et un "-Y". Pour plus de détails, vous pouvez revenir au niveau de la partie discutée précédemment au niveau des techniques de scanning. On va voir aussi plus de détails par la suite par rapport à l'exploitation de HPing3 de manière plus détaillée dans d'autres contextes d'attaque. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.